Débrief OM Real Madrid et un débrief cruel. On a react, alors sur YouTube, je vous explique, on a react le match. Donc c'est-à-dire qu'on l'a regardé en live ensemble. On a discuté et vas-y, même si allez, je suis lyonnais, nana, voir Marseille perdre, ça fait sourire et tout. C'était cruel ce soir. Et vous pouvez aller voir le replay du react, je ne me suis pas moqué. On va parler de ça et j'ai trouvé le match de l'OM globalement pas mauvais, avec des phases intéressantes, d'autres moins intéressantes. On va en parler, on va aller d'abord aussi voir les stats. Mais avant les stats, je trouve le attack momentum particulièrement accurate, dans le sens où le début de match. Le début de match du Real Madrid, c'est une tempête totale. Alors on va pas se fier au XG qu'on voit là, 3,65 à 0,73 parce que c'est boosté par 2 pénaltys. Les 2 pénaltys doivent ramener plus de la moitié des XG. Un Real plus létal... Alors vas-y, je vais dire ce que je pense. Un Real plus létal tue Marseille plus tôt. Un OM qui joue mieux ses coups peut repartir avec la victoire ce soir. C'est le paradoxe que j'ai de ce soir. Sur les 10-15 premières minutes, l'OM est dans un tourbillon qui est vraiment particulier. Rouli fait n'importe quoi, balle au pied. Medina la perte de balle avec le poteau de Mastantuono. Globalement, le début de match est terrible. Il y a des actions dans tous les sens. La volée de Mbappé sur, je crois, un retour de Højbjerg, des trucs comme ça. Franchement, il y a 2 ou 3-0 à la 2-0 à la 15e, c'est pas volé, tu vois. Mais globalement, l'OM passe les 15 premières minutes où c'est la tempête totale. Et là, il commence à y avoir, on va dire, le positif qui ressort. Et le positif qui ressort, c'est ce que j'ai vu dans cette première mi-temps de l'OM, et on va le voir à la composition. C'est des bons matchs chez plusieurs joueurs. Timothy Weah notamment, wow. Le match de Timothy Weah, bravo. Et je trouve que du coup, en voyant ce qui a marché à Marseille, je trouve que ça a été globalement un peu sous-exploité. Dans le sens où Timothy Weah, les longs ballons, ça a bien marché avec lui. Aubameyang, le face-à-face qu'il se procure pour mettre le 2-1, c'est sur un long ballon également. Il gagne au duel face à Militao, ça a été vraiment bien joué. Greenwood, le pressing pour la récupération du ballon sur Arda Güler, c'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup de Greenwood. Et globalement, j'ai trouvé l'attaque, j'ai pas trop aimé O'Reilly, mais j'ai trouvé les 3 plutôt haut niveau, même si Aubame doit la mettre. Et même un Kondogbia qui commence mal le match, pour moi, de la deuxième partie de la première mi-temps, et là je sais que beaucoup seront pas d'accord, mais de la deuxième partie de la première mi-temps jusqu'à sa sortie, je le trouve plutôt bon. Et après, derrière, en défense, il y a eu du bon, du moins bon. Rouli fait beaucoup d'arrêts. Mais Rouli, paradoxalement, en fait, et je dis pas ça pour baisser sa performance, hein, quand il sort fort en début de première mi-temps face à Mbappé, il fait un arrêt de fou avec le bras, rien à dire. À un moment, il me semble, un peu plus tard dans le match, il sort aussi une claquette. Sinon, malheureusement, il sort beaucoup d'arrêts sur le papier et statistiquement, c'est réel. Hein. On va regarder, il est sur combien? 13 arrêts. Donc c'est un chiffre impressionnant. Beaucoup de tirs sur lui. Je trouve que le Real n'a pas du tout été létal dans ses frappes. Énormément de frappes sur lui, qui donnent des arrêts globalement assez simples, qu'il faut faire quand même, hein, évidemment. Mais je trouve la stat un peu magnifiée par le fait que c'était beaucoup d'arrêts, entre guillemets, faciles, tu vois. Mais donc du coup, en fait, c'est symptomatique d'un Real qui, pour moi, peut et doit tuer le match beaucoup plus tôt. Donc du coup, en première mi-temps, en fait, t'as les 15 premières minutes où c'est la tempête, puis ensuite, t'as les motifs d'espoir. Weah dans la profondeur, Aubame dans la profondeur, Greenwood également qui, quand il arrive lancé, donne des choses intéressantes. Højbjerg et Kondogbia qui, tu vois, on va dire, ont pu sortir par moments de certaines phases de pressing. Il y a eu quelques sorties de balles qui étaient vraiment pas mauvaises. Et globalement, un axe, moi, que j'ai trouvé très fort côté Marseille, c'est Emerson, Timothy Weah. Donc Emerson, Timothy Weah, le côté gauche, Emerson, je l'ai trouvé excellent. Et je le trouve excellent dans le sens où, dans son utilisation, dans la manière qu'il a eu de rentrer à l'intérieur du jeu, de faire des courses vers l'avant, etc., j'ai trouvé très bon. Et Weah, alors quand j'ai vu la compo, je me disais non, peut-être qu'il va être utilisé comme piston droit et tout. Non, pas du tout. À gauche, il a fait un match excellent. Son but, la course sur le but, la frappe pour Courtois, la deuxième frappe donc, pour Courtois. Donc globalement, Weah fait un vrai bon match. Donc sur ça, très bien. Et donc tu rentres à la mi-temps à 1-1 avec un penalty, une faute débile de Kondogbia. Bon, franchement, la faute de Kondogbia est vraiment dommageable.
Kylian Mbappé le transforme, rien à dire. Le but de l'OM, rien à dire, c'est bien joué. Obama doit la finir. Obama doit finir. Obama, le duel face à Militao, il le joue bien, il le gère bien et il doit finir. Genre le face-à-face avec Courtois qui finit à côté, c'est un peu dommage. On va discuter de la première situation de penalty qui a fait parler. Je vous le dis, je vais donner des avis. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Même si vous savez que je suis pour Lyon, nanan. J'essaie de vous dire vraiment ce que je pense sans faire le débile en mode anti-Marseille et tout. Je vous dis juste vraiment ce que je pense, d'accord? Si vous n'êtes pas d'accord, je le respecte. Juste, il y a la rivalité, puis il y a en mode ce qu'on pense et on parle football sérieusement. Donc voilà, vous arrêtez pas juste t'es anti-Marseille, nanan. Je vous dis juste ce que je pense. Pour moi, il n'y a pas pénalty sur ça. Dans le sens où quand on voit le mouvement de bras de Militao, donc regardez, le bras est décollé là. Et globalement, quand le ballon lui arrive dessus, regardez son bras là, regardez sa main. Sa main se dirige vers son corps. Donc, au moment du choc avec le ballon, il y a le coude qui dépasse un peu. Mais le bras est collé. C'est absolument pas pénalty pour moi. Même si le coude dépasse. D'accord? Dans le sens où on voit ce mouvement de la main. Regardez. Au début, la main, elle est là. Ensuite, c'est là. Donc, il est comme ça. Le coude dépasse un peu. Mais donc, du coup, il est collé au corps. Et pour moi, du coup, ça ne donne pas pénalty. Je sais, c'est frustrant parce que vous avez vécu un match, on va reparler après du penalty de Medina, d'accord? Mais pour moi, tu ne siffles pas penalty sur ça. Même si, de ce que j'ai compris, en Youth League, dans l'après-midi, il y a eu un penalty similaire qui a été donné. Donc on peut toujours parler de la cohérence des décisions d'un match à l'autre. Mais dans ce cas-là, pour moi, c'est une erreur en Youth League. Et ça aurait été une erreur, du coup, de faire et Youth League et là, tu vois. Donc, ouais, non, pour moi... Pour moi, il n'y a pas pénalty sur ça, d'accord? À voir si un arbitre professionnel donne aussi ça. Bon, après, les arbitres professionnels peuvent se manquer. Dédicace à Madame Pavard, Frappard, pardon. Mais voilà. Donc, du coup, pour moi, il n'y a pas pénalty sur ça. Et tu rentres à la mi-temps 1-1, pour moi, avec des bons motifs d'espoir. Dans le sens où, en dehors de la première mi-temps, donc les 15 premières minutes où le pressing du Real a vraiment étouffé l'OM, t'as quand même trouvé ce qui peut fonctionner chez toi, une espèce de jeu un peu mi-long, recherche de profondeur, course, qui peut donner quelque chose d'intéressant. Et arrive du coup la deuxième. La deuxième mi-temps, globalement, je l'ai trouvée moins bonne que la première. Je parle juste en tant que spectateur du match. Je l'ai trouvée moins bonne, moins rythmée, toujours des occasions côté Real et même quelques situations côté Marseille. Par exemple, la petite situation avec Greenwood à la fin, quelques occasions ici et là. Mais globalement, j'ai trouvé la deuxième mi-temps moins bonne. L'entrée de Vinicius, elle gêne tout le monde. Arda Güler, j'ai pas aimé son match. Mbappé, il a des occasions, mais globalement, je trouve que son match est peut-être pas suffisamment abouti. Et à l'inverse, côté OM, les entrants aussi, je les trouve vraiment pas au niveau non plus. Bon, c'est ses premières minutes après retour de blessure, donc je vais pas le juger de fou. Mais l'entrée de Païchaon, pas terrible à mon sens. Gouiri, il a quelques ballons et tout ça, pareil, je trouve qu'il a aussi manqué un peu d'impact. Et je trouve que Kondogbia sort sur un moment où il allait beaucoup mieux. Et donc, du coup, ça donne Vermiren, qui, pour moi, fait pas une entrée très bonne, et qui, en plus, est symbolisé à la fin par sa passe en retrait à la 97e, alors qu'il faut aller jouer vers devant. C'est dommageable. Je dirais que c'est dommageable. Mais globalement, la deuxième mi-temps, c'est encore des occasions. C'est beaucoup de frappes côté Real Madrid. Hein. Ils finissent quand même, il faut le redire, à 28 frappes. 28 frappes, c'est quand même un très gros chiffre. Hein. 28 frappes, mais beaucoup de frappes sur Rouli. Rouli fait pas mal d'arrêts quand même. Il y a quand même des frappes côté OM. La frappe aussi tendue d'Aubameyang, je crois que c'est vers la 55e, un truc à ça. La frappe coup de pied. Donc c'était pas trop mal. Un truc que j'ai pas aimé par contre, c'est le passage de Weah à droite. L'entrée de Païchaon, ça a mis Weah à droite. Weah, on l'a plus vu à partir du moment où il est passé à droite. Et donc c'était aussi un point que je voulais dire. Et globalement, carton rouge. Alors, carton rouge, bon, le rouge, il y a rouge à 1 milliard de %. Hein. Carvajal est complètement débile. Carvajal, son entrée pue la merde. Il a eu du mal face à Weah. Il a été mauvais dans son match. Il allait mettre un coup de tête. Vraiment, il a gêné tout le monde. L'entrée absolument immonde de Dani Carvajal qui prend un rouge amplement mérité. Hein, vraiment dégueulasse. Et je trouve que l'OM n'a pas assez profité du 11 contre 10. Je trouve que l'OM n'a pas assez appuyé sur l'accélérateur. Ce qui nous mène du coup à la deuxième situation
Et quand j'ai vu la deuxième situation et le penalty, c'est là on va arriver sur l'aspect frustrant de la chose. Donc du coup, t'as le petit slalom avec voilà, Mbappé, Vini comme ça à l'entrée de la surface. Medina qui tombe. Alors moi, je vais juste dire avec le point de règlement que j'ai en tête, il n'y a pas penalty quand il y a main avec quelqu'un qui tombe et la main qui touche le sol. Donc c'est-à-dire un point d'appui au sol avec la main. Et si ça fait main à ce moment-là, bah du coup, il n'y a pas penalty. Ce qui est chiant pour Medina, c'est que du coup, alors sauf s'il y a eu un changement de règlement auquel je suis pas au courant, donc je parle vraiment comme ça. Ce qui est cruel pour Medina, c'est qu'il tombe, les bras décollés, sans point d'appui et qu'il touche le ballon. Du coup, le penalty est salement cruel, mais du coup, c'est un peu penalty, quoi. Donc après, ouais, il y a un rebond du ballon et de ça, machin. Mais voilà, je suis Marseillais, il y a péno, même si c'est cruel. Si l'autre bras au sol, non, regarde le ralenti, ou alors il faudrait que je le regarde moi, mais en fait, il tombe comme ça, tu vois, il tombe comme ça, les deux bras sont comme ça. Et donc, du coup, il y a pas, au moment du contact avec le ballon, il n'y a pas la main qui est appuyée. Ou alors, attends, tu sais quoi, je vais aller me revoir ça en viteuf, hop. Tu sais quoi, je vais me faire peut-être le ralenti en 2-2, hop. La chaîne à suivre, hop. Attends, est-ce qu'on peut avancer? Non, là, c'est le replay. Attends, je vais checker sur Twitter. Hop. Parce que sur le ralenti que j'avais vu, il me semble que l'autre main n'est pas au sol. Il me semble vraiment que l'autre main n'est pas au sol. Et donc, si l'autre main n'est pas au sol, du coup... Ouais, non. Alors, si vous prenez ce screen, la main est au sol, mais le contact est avant. Moi, je veux voir le ralenti pour de vrai. Hein, parce que, pour le coup, je le dis, si la main est au sol, alors, auquel cas, il n'y a pas pénalty. Mais si au début du contact, il y a une main au sol, alors auquel cas, ça aurait pas dû faire... Attends, on va checker. Oh, je crois que j'ai une image. Oh, c'est différent par rapport à l'autre angle. Par rapport à l'autre angle. Si, je crois que vous avez raison, les gars. Regardez, je me permets. Hein. Regardez, hop, main droite au sol. Et là, arrive le contact, main droite au sol. Et bah si, bah du coup, pour moi, c'est sévère. Alors, auquel cas, juste, je mets, alors dans ce cas-là, autre chose. Est-ce que, vraiment, je pose la question. Est-ce que c'est pas, genre, pas main, mais si c'est la main droite qui l'avait touché? Tu vois ce que je veux dire? Mais vu que c'est la main gauche, bah du coup, ça fait main. Vous voyez ce que je veux dire? J'essaye de trouver ce qui le justifie, en fait. Vraiment, j'essaye de trouver ce qui est justifié et qu'est-ce que dit le règlement. Parce que sinon, si le règlement ne va pas dans le sens de ce que je viens de dire, alors, auquel cas, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas pénalty. Vous voyez, j'essaye de pas être de mauvaise foi, de souvenir. Moi, quand j'ai vu le ralenti, il me semblait pas que la main droite touche. Je retourne voir, je vois que la main touche, donc je suis d'accord. Mais dans ce cas-là, ouais, vous me dites c'est ça dans le chat? Ok. Parce que dans ce cas-là, tu vois, effectivement, la main droite est au sol, je suis d'accord avec vous, mais c'est la main gauche qui touche et elle est pas au sol. Et auquel cas, ça donne un penalty, et ça donne un penalty qui est, qui est infiniment cruel, d'accord? Ce serait intéressant d'écouter ce qu'un arbitre a à dire à ça. Tu sais quoi, si dans les commentaires YouTube, peut-être, je sais qu'il y a des arbitres de la communauté ou autres qui peuvent expliquer, mais auquel cas ça donne quelque chose qui est cruel et qui fait mal et qui te donne ce 2-1. Il y a pénalty car c'est la main d'appui qui, lorsqu'elle est touchée, il y a pénalty, la main gauche n'est pas au sol, donc pas main d'appui. Ok, bon, bah ça donne à peu près ce que je disais. Je laisserai des arbitres me dire. Moi, je pensais qu'il n'y avait aucune main qui touchait. Là, il y a une main sur deux qui touche. Si c'est que la main qui touche sur lequel il n'y aurait pas pénalty, bah dans ce cas, c'est la main gauche qui touche. Et voilà, et donc dans ce cas-là, c'est, je suppose, ça qui le justifie. Globalement, Marseille, je pense, peut ressortir quand même satisfait de son match. Mais pouvait mieux faire et peut ressortir surtout frustré, et je pense que c'est ça surtout pour vous qui va marquer, c'est la frustration de se dire qu'il y avait la place, et je trouve la non-exploitation, en tout cas pas assez exploité le 11 contre 10. Je trouve que ça a vraiment pas assez exploité le 11 contre 10, et c'est ça qui fait, c'est ça qui est dommage, c'est ça qui est dommage, tu vois, c'est vraiment ça qui est dommage. Au final, quand on regarde, là où il y a les deux moments où c'est décevant pour l'OM, au final, vous me dites si vous êtes d'accord, les deux moments décevants pour l'OM, c'est les 15 premières minutes de la première mi-temps et les 15 dernières minutes de la deuxième mi-temps. Donc c'est le tout début et la toute fin de match. Et
Et entre les deux, il y a des raisons d'être quand même... Enfin, de trouver ça pas si mal. Il y avait de la personnalité, des choses pas mal. Je trouve que ça n'a pas assez appuyé sur les points forts et que ça n'a pas assez pressé la détente une fois qu'il y avait l'avantage numérique. Mais ok, d'accord. Intéressant. Par contre, les entrants des deux côtés... L'entrant des deux côtés, c'est gênant. J'ai trouvé les entrants des deux côtés pas assez impactants et pas assez bons. Et le Real Madrid, va falloir régler la mire parce que par contre, tout autant que j'ai dit des bonnes choses sur le match de Marseille, si à la 15e minute, il y a... genre, tu joues ça, tu fais ce début de match-là face à Liverpool ou face à, j'en sais rien, une autre équipe dans le style qui a peut-être la mire un poil plus réglée chez ses offensifs. Il y a 2-0 à la 15e minute et t'es mort. Et genre t'es mort complet, quoi. Donc il faut quand même pas ignorer ça. En fait, j'ai même pas besoin de dire Liverpool. Face à juste quelqu'un qui, grosso modo, a plus de... Juste même un Real qui règle plus la mire, quoi. Donc, ok. Il y avait un truc à faire, mais je pense que tu peux avoir du regret. Brahim est rentré au moment où le Real a décidé de s'arrêter, donc bon. Ouais, Brahim, il a eu quelques phases. Même Vini, mais Vini, j'ai pas aimé son entrée. Et Rodrigo, sa deuxième mi-temps, était vraiment moins visible. Et puis voilà, Kondogbia a pêché sur le péno, mais il a énormément aidé. Mais moi, je trouve que Kondogbia, à part le péno, qui représente quand même beaucoup, et le tout début de match, je l'ai trouvé de mieux en mieux. Ouais, les Marseillais, vous pouvez être frustrés, mais sur le global, il y avait des choses pas à jeter. Ça peut être un truc sur lequel tu construis sur l'avenir. Voilà, je trouve. Et Timothy Weah, l'activité... Non, Timothy Weah, l'activité... Pas dégueulasse du tout. Vraiment pas dégueulasse du tout. Ouais, un vrai match, je suis d'accord. Et Emerson, bravo. Rouge mérité selon toi? Bah évidemment. Mais évidemment que le rouge est mérité. Carvajal est un immense abruti. Qui, en plus d'avoir fait une entrée dégueulasse, est rentré pour aller poser sa tête comme un gros débile. Vraiment, Carvajal est un assassin. Genre, vraiment, c'est un assassin. Il est complètement con. Un madrilène, quoi. Non, je dirais pas jusque-là, mais il fait une entrée d'idiot. Vraiment, hein. Je vois des gens débattre sur Twitter et on va boucler le résumé sur ça. C'est vrai que c'est intéressant. Je me permets, hein. Je vois des gens qui discutent. Le bon vieux Soso. Bon, lui, très fan Barça, mais voilà. Il montre un autre exemple où il n'y avait pas humain alors que la main touche pas le sol. Puis après, il discute. Et donc, il parle de ça avec quelqu'un. Et on arrive au point où je trouve intéressant. Valverde, c'est la main d'appui qui touche la balle, donc pas pénalty. Là, c'est pas sa main d'appui de c'est l'autre, donc il y a pénalty simple. Donc, on en revient à ce qu'on disait. Valverde, ce n'est pas une main d'appui puisqu'elle ne touche pas le sol. C'est une main en position naturelle en direction du sol, comme la situation de Medina. Donc c'est vrai que Medina, c'est sur une chute avec la main en direction du sol qui au final après va toucher le ballon, donc ça fait main. Ok. Ouais, franchement, je trouve que ça va être sujet à débat. Je trouve que ça va être sujet à débat et je serais vraiment intéressé de savoir un avis d'un arbitre professionnel sur le sujet parce que, ouais, il y a sûrement des choses à redire sur la question. Voilà. Les gars, petite voix du matin, comme vous pouvez l'entendre, ça fait plaisir. Je me suis réveillé ce matin et en me réveillant, j'ai vu des nouvelles infos que je n'avais pas hier quand j'ai fait le débrief à 23h, ce qui permet de compléter et de discuter de certains points supplémentaires, notamment avec ce petit tweet. J'avais pas vu la main de Heusen, on fait du basket apparemment, donc minuit 18. Moi j'ai fait le débrief à 23h, donc il y avait certaines infos que je n'avais pas. Donc ça repart de la fameuse action de Militao, donc je vous propose qu'on rediscute de ça, d'accord? Et en rediscutant de ça, je vous redonne mon avis
Et on voit un peu ce qui se dit autour de ces dernières, d'accord? Comme ça, au moins, on peut compléter un peu l'analyse. Je trouve ça intéressant. J'ai vu, même pour être honnête, que Willou avait fait pareil. J'avais même pas écouté sa première analyse, mais du coup, j'ai vu qu'il en avait ressorti une deuxième parce qu'apparemment, il y avait des gens vraiment pas contents. Chose qui est compréhensible. Bref. On se focalise sur les deux mains parce que je pense qu'en termes de jeu et tout ça, on a tout dit. On va parler surtout des deux situations. Donc situation numéro 1 avec Militao. Donc effectivement, dans la première analyse, j'avais pas vu la suite de Militao. Tu vois, donc il y a, hop là, cette première situation avec le bras qui termine sur la main de, oh là, Dean Huijsen, regardez, boum, qu'est-ce que c'est ça? Ça tape la main de Dean Huijsen. Et donc du coup, au lieu de simplement vous servir ce que je pense ou ce que vous avez envie d'entendre, je me dis, bon, allez, handball, IFAB, c'est le plus rapide. On va aller voir ce que disent l'IFAB, les règles officielles du football. Ils te montrent ce qui est une main, ce qui n'est pas une main. Et donc, du coup, on va voir exactement ce que ça raconte pour essayer peut-être de l'interpréter de la meilleure manière possible. What is a handball offense in football soccer? Donc, qu'est-ce qui est une main et pas une main? Bon, bah, ça fait main quand deliberately touch the ball. Donc, oui, si tu fais main, bon, bah, oui, hashtag analyse, c'est une main. Si tu touches, alors là, on est plutôt peut-être dans ça sur cette situation, si ça touche la main ou le bras dans une position qui fait que le corps n'est pas naturellement plus gros, d'accord, unnaturally bigger, et si cette position n'est pas la suite, d'accord, du corps qui bouge dans la suite, on va dire, de l'action. Donc ça concerne peut-être le Militao, et si tu marques avec la main, évidemment. Et après, qu'est-ce qui n'est pas une main? Donc si ça touche une autre partie du corps, puis la main, si ça tombe sur le bras qui supporte le corps, entre le corps et le terrain, donc là on est plutôt peut-être sur l'action de Medina, on va reparler, et si ça touche le bras ou la main, après que ça a été dégagé et renvoyé par un coéquipier. Et si ça ne va pas directement, donc on le voit, into the opponent's goal, donc si ça ne va pas directement vers la cage, ou alors si ça enlève la possibilité par un joueur adverse d'être joué directement après. Sinon, ça peut être direct free kick, penalty kick, bref, vous avez capté. Donc, on part sur ça. Moi, sur ce point, alors je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec moi, donc je l'accepte, d'accord, il n'y a pas de souci. Je vous donne juste vraiment un avis honnête sur ce que je pense de la situation. Quand on voit image par image, on repart sur ce que je dis et je maintiens ce que je pense. Donc il y a la frappe, on voit Militao, son bras commence près du corps, on voit que rapidement, donc regardez au niveau du mouvement de la main, il se la colle, donc il se la colle comme ça, il y a le coude évidemment qui dépasse, mais donc du coup moi, en étant vraiment honnête, j'ai du mal à trouver penalty là-dedans dans un joueur qui montre un essai vraiment de l'esquiver et avec une position qui à mon sens pour moi ne finit pas naturelle, d'accord, je trouve que finir comme ça quand tu veux esquiver un ballon, genre c'est pas naturel, même si le coup dépasse, je trouve pas que c'est pas naturel, donc j'ai du mal à donner penalty sur ça. Et en fait par contre là où on peut se poser la question, c'est sur la main de Huijsen, et si on prend ce que le règlement dit sur cette main de Huijsen, donc on retourne sur l'IFAB, ce n'est pas une main si ça touche la main ou le bras après que ça a été touché par un coéquipier, donc en l'occurrence Militao, à moins que ça aille directement vers la cage, donc c'est pas le cas, ou alors or the player scores immediately afterwards, d'accord. Donc en ce qui me concerne, c'est vrai que cette situation est sans doute très frustrante parce que c'est une situation d'interprétation du bras de Militao où l'arbitre et du coup la VAR considère qu'il n'y a pas, qui donne derrière une main où effectivement là les règles, il n'y a pas d'interprétation, disent qu'il n'y a pas, sauf que même de Mister V, encore, ça fait beaucoup là, non? Donc en vrai, si j'étais moi-même, si ça arrivait à l'OL, j'aurais tellement le démon. Donc en vrai, je comprends totalement la réaction parce que du coup, la main de Huijsen effectivement n'y est pas. Si on prend les règles. Par contre, la main de Militao, je pense, on peut avoir une interprétation différente de la mienne. Ça ne me choque pas. Je pense que beaucoup de Marseillais vont considérer que ça fait main.
quand on prend le deuxième tiret de ce qui fait main et la parenthèse avec la suite, on va dire, de la manière dont essaye de jouer l'action Militao, à savoir retirer son bras, je trouve pas que ça manque de naturel. Voilà. C'est vraiment, on va me dire, t'es lyonnais, t'es biaisé, machin. J'essaye vraiment d'ouvrir le débat, de dire vraiment ce que je pense, d'accord. Et si vous n'êtes pas d'accord, je l'accepte, on le fait en bonne intelligence. Mais là, personnellement, j'ai du mal à donner main. Je n'ai pas vraiment l'impression de voir quelqu'un qui fait autre chose que d'essayer que d'enlever sa main. En fait, je trouve que c'est marqué par le geste de la main, justement, qui se rapproche du corps pour essayer de se coller au maximum, ce qui fait qu'à la fin, tu as un bras qui est collé, avec certes un coude qui dépasse, on va pas mentir, hein, je vais pas vous mentir sur ce qu'on a sous les yeux, mais qui n'est pas suffisant pour moi pour faire main, même si ça allait en direction de la cage. C'est un avis. Peut-être que je me trompe, peut-être que je n'ai pas raison, peut-être qu'un arbitre dirait différemment. Bon là, en l'occurrence, ils ont dit différemment, mais encore frappard ce week-end, on voit bien qu'ils n'ont pas toujours raison. Mais voilà, donc c'est mon avis sur cette première situation, et donc du coup je suis revenu sur la main de Hussein que j'avais pas pu voir. Et quand on part du coup à nouveau sur ces règles, et qu'on discute de ça, hop, je disais, bah tiens, ce serait intéressant de voir ce qu'un arbitre dirait. Bah, Saïd Njimi, donc ça j'ai même pu lire l'article directement après. Je trouve le pénalty extrêmement sévère. L'ancien arbitre Saïd Njimi revient sur le coup de sifflet final. Et donc du coup, voilà, article de Hugo, dédicace. Saïd Njimi, ancien arbitre et consultant sur la chaîne L'équipe, estime que le pénalty lui a accordé du 2-1 pardon, est extrêmement sévère et que les arbitres se sont trompés. Donc là, on est sur un pro confronté à l'analyse. Il a expliqué que c'était extrêmement sévère. Dans un premier temps, on peut s'attendre à ce qu'il siffle pour être sûr de ne pas se tromper, mais j'aurais pensé que la VAR serait revenue dessus. Il y a augmentation de la surface naturelle du corps avec le bras, mais c'est fait de manière naturelle car le joueur est en train de tacler. Donc là, c'est vrai que quand on part sur un peu les règles, je suis d'accord, c'est sévère. On ne peut pas enlever le bras du joueur et lui ne peut pas mettre son bras ailleurs. Pareil, je suis d'accord avec lui, c'est sur une chute. Dans la suite d'un tacle, d'accord. Alors, il explique en effet qu'il y a main dans le cas où le défenseur a artificiellement augmenté la surface couverte par son corps. Il est considéré qu'un joueur a artificiellement augmenté la surface couverte par son corps lorsque la position de son bras ou de sa main n'est pas une conséquence du mouvement de son corps. Pour moi, c'est une conséquence du mouvement de son corps. Donc, c'est très sévère. Pour moi, c'est la suite, la conséquence du mouvement de son corps, tu vois. Donc, selon la règle, la décision est donc sévère, même si elle est sujette à interprétation. Pour moi, ils se sont trompés, mais c'est très personnel. Ce n'est pas une erreur manifeste et c'est probablement pour cela que la VAR n'a pas rappelé l'arbitre. Je ne fais qu'appliquer la règle, même si elle est difficile à lire. On est en plein dans la zone grise, car si l'arbitre n'avait pas sifflé, la VAR ne l'aurait pas appelé. Trop de pénaltys sont sifflés pour des joueurs qui taclent. Ces pénaltys vont à l'encontre de la position totalement naturelle d'un joueur qui tacle normalement sans jamais chercher à augmenter sa surface de corps. Donc, on se posait la question, est-ce que c'est la main qui touche le sol, machin. Donc, on a bien fait parce qu'effectivement, si ça avait été la main droite, là, il n'y aurait pas pénalty à 100%. Maintenant que c'est la main gauche qui la touche sur le sol, mais dans la suite d'un mouvement qui est naturel, quand on regarde les règles, je le dis, pour moi, il n'y a pas pénalty. Voilà. Pour moi, il n'y a pas pénalty. C'est dans la suite d'un tacle. Effectivement, Medina ne peut pas s'enlever le bras. C'est cruel. Et au-delà de ça, même quand on lit vraiment l'interprétation de ça, ouais, pour moi, c'est très dur de mettre penalty dessus. T'es juste sur la part d'interprétation parce que la situation en question n'est pas clairement à 110% évoquée, d'accord? Regardez, dans ce qui n'est pas une main, donc si ça touche une autre partie du corps, c'est pas le cas. Si ça tombe sur le bras de support, malheureusement, c'est pas le cas. Et si c'est touché, enfin, si le ballon est touché par un coéquipier avant, donc c'est pas le cas. Donc, dans ce qui n'est pas une main, d'accord? Hop, regardez. Cette situation n'est pas vraiment mentionnée. Mais par contre, dans ce qui est une main, ça ne l'est pas vraiment non plus. Donc en fait, t'es vraiment dans cette espèce de ligne bâtarde. Mais si je dois me placer avec genre mon cerveau de fan de football et voir cette situation, d'accord? Touch the ball with their hand arm when it is in a position that makes their body unnaturally bigger. Ce n'est pas le cas. Et cette position n'est pas la résultante d'un corps qui bouge à la suite, donc as part of the play, à la suite de l'action. C'est surtout ça qui nous intéresse. Et cette position est le résultat d'un corps qui bouge à la suite d'un tacle. Et la main n'est pas, on va dire, disproportionnée dans, on va dire, sa position, c'est juste la suite naturelle d'un tacle. Donc voilà. Donc sur la situation de Militao, vous avez capté, je pense toujours pas qu'il y a main. Sur la deuxième, ouais, pour moi, il y a main. Donc c'est mon avis. Voilà. Attends, en plus quand on regarde l'action là, regardez, hop, quand on revoit l'action, donc il tacle, hop, le tacle est réussi.
Et ensuite, il tombe, mais il tombe pas d'une manière. Ouais, pour moi, non. Pour moi, il n'y a pas main. Dans le sens où, pour moi, le pénalty est sévère. Donc voilà, je voulais compléter. Merci à vous d'avoir suivi. Frustré, je peux comprendre. Mais du coup, il fallait soutenir les Lyonnais là ce week-end contre Frapport. C'est le mec qui ouvre tout. Je rigole. Vous en aurez d'autres. En tout cas, je trouve quand même que le match de l'OM était encourageant. On continuera à suivre le reste. Passez une bonne soirée. Ciao, ciao.